Jean Le Sueur, vous, Happy Birthday, Mr. President, ne serait pas pour vous non plus? Sûrement pas. Moi, qui ai passé ma vie à défendre les États-Unis d'Amérique auprès des anti-américanistes primaires qui nous entourent, là, je suis à court d'explications, de justifications éventuelles pour ne serait-ce qu'expliquer le comportement de Trump vis-à-vis de sa propre population et vis-à-vis du reste du monde. Alexandre Delvalle, pour vous, pas de Happy Birthday, Mr. President? Alors moi, je répondrai un peu comme les jésuites ou les rabbins dans Rabbi Jacob. Je répondrai à une question par une autre question. Ah oui. Qu'est-ce qu'on préfère un coup de barre de fer dans la figure ou une insulte? C'est quand même plus agréable, une insulte. Enfin, c'est pas agréable, mais c'est quand même moins désagréable. Ben là, c'est un peu pareil. Alors, les outrances de Trump sont à critiquer, bien entendu, à déplorer. Il est vulgaire, il est très douteux, y compris sa vie personnelle, sa façon d'acquérir la richesse, son cynisme, tout ce que vous voulez. Mais son bilan verbal est quand même beaucoup moins grave et beaucoup moins horrible que le bilan des gens qui, eux, avaient des propos très mesurés, très politiquement corrects, très sympathiques et qui ont déstabilisé l'humanité, notamment le Moyen-Orient. Mais vous avec prenez, des guerres, vous prenez en compte ces déclarations sur Twitter, Alexandre Delvalle? Oui, mais ce ne sont que des mots. Vous savez que la politique, c'est soit on fait et on ne dit pas, soit on dit et on ne fait pas. Alors lui, il dit, il a fait quelques petites frappettes, mais ça n'a rien à voir avec la déstabilisation de l'Irak, qui a permis à l'Irak, ex-régime laïque, de devenir la base d'Al-Qaïda, puis ensuite de Daesh. Comme dit Kamel Daoud, l'Amérique aujourd'hui, elle est le père de Daesh, et sa mère, c'est l'Arabie Saoudite et le salafisme wahhabite. Mais donc oui. je pense qu'il faut quand même Chacun sait que c'est Barack Obama qui a créé l'État islamique. Je suis plus choqué par les mots, cher monsieur, par les actes que par les mots. Les mots ne sont que des mots. Et croyez-moi, si on vous insulte, c'est quand même moins grave que vous faire dégommer ou des barres de la figure. C'est un peu cette figure que je prends. Mais quels ont été les actes de Donald Trump, sinon d'avoir pour résultat que l'Amérique aujourd'hui n'est plus respecté par personne, que Donald Trump s'en va demain en Asie, oui. Il va aller en Chine où il va se faire laminer par les Chinois, il va en Corée du Sud où il n'a aucune espèce... Quoi, il ne va pas en Corée du Sud? Non, moi je pense que ce qui a vraiment discrédité les États-Unis, c'est des guerres néo-impériales qui ont déstabilisé le Moyen-Orient et vous avez développé le terrorisme partout. Parce que si le terrorisme n'est pas une création américaine, ça c'est la thèse de l'extrême gauche, en tout cas, la politique américaine depuis l'Afghanistan, après et pendant et après la guerre froide, mais les actes de ses prédécesseurs sont 1000 fois pires en termes de conséquences qui ont terni l'image de l'Amérique que les mots d'un type qui est un espèce de rigolo, qui n'a d'ailleurs aucun pouvoir. Il ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'il a pu faire concrètement? Rien. Il est bloqué partout. Même son travel ban, qu'on a accusé d'être un islamic ban, il y avait quand même la Corée du Nord qui est pas un peu musulman, ça n'a même pas pu être appliqué à 2% de ce qu'il voulait faire. Il ne peut rien faire. Donc finalement, dans les actes, il n'est pas si dérangeant que ça. Et il a arrêté cette tradition interventionniste que Madame Clinton, qui avait des mots très sympathiques, elle aurait poursuivi cette tradition interventionniste. Donc je dirais, il faut relativiser. C'est un affreux personnage, mais dans les actes, il est beaucoup moins dangereux que ses prédécesseurs. Mais comment pouvez-vous dire qu'il n'est pas interventionniste? Il nous a promis qu'il allait régler le problème de la Syrie. Qu'a-t-il réglé en Syrie? Rien du tout. Il a alors envoyé... Il a laissé les pragmatiques. Alexandre Delvalle, on va faire réagir également Guy Hervier. Jean Le Sueur voulait réagir. Oui, non, monsieur Delvalle, qui est un idéologue bien connu depuis des années, qui répète toujours les mêmes choses sur l'impérialisme américain et qui est au fond... Vous êtes très aimable, merci. Mais qui est au fond un idéologue dogmatique. Voilà, vous dites toujours la même chose. Pour vous, les Américains n'ont pas bombardé l'Irak et déstabilisé le Moyen-Orient. Non, c'est des guerres gentilles, c'était pour le bien des gens. Arrêtez, les Américains ont évidemment bombardé l'Irak. Donc c'est de l'idéologie de dire qu'ils ont bombardé l'Irak à part 2 fois et déstabilisé le Moyen-Orient. Mais au moins, la différence entre Donald Trump et George Bush est que George Bush, et on peut le regretter, George Bush et ses collaborateurs avaient une certaine vision de l'Amérique et une certaine vision du rôle de l'Amérique dans le monde. Et une vision du mensonge aussi, une grande vision du mensonge, avec des bullshit qu'ils ont reconnus eux-mêmes sur des fausses accusations concernant les armes de destruction massive. Excusez-moi, mais c'est pire que d'être idéologue. Non, mais soutenir des actes mensongers qui ont tué. Alors lui, il était gentil avec les musulmans, il allait voir les imams dans les mosquées. Ne vous emportez pas, laissez-moi finir au moins mon raisonnement. Je suis un idéologue, il a massacré des milliers de personnes en Irak, en Afghanistan. Vous trouvez que ça, c'est sympathique? Excusez-moi, si être idéologue, c'est dénoncer des guerres impérialistes qui ont massacré plein d'innocents, alors effectivement, je suis idéologue. Mais ça n'est pas le premier président des États-Unis qui a massacré, comme vous dites, des innocents. Comme c'est pas le premier, c'est bien pour vous, alors. Mais ça n'est pas du tout ce que je dis. À ce compte-là, débarrassez-vous des États-Unis d'Amérique comme nation, parce que cette nation a massacré des centaines de milliers, même des millions d'Indiens, parce que les États-Unis, en tant que nation,
ont légitimé l'esclavage, ont massacré des tas et des tas de Noirs. Donc en Irak, c'est bien ce qu'ils ont fait pour vous? Mais je ne dis pas que c'est bien. Alors pourquoi vous traitez d'idéologue ceux qui dénoncent ce fait? Laissez-moi finir au moins mon bout de raisonnement, et après vous le discuterez. Non, mais j'aimerais bien comprendre votre accusation. Mais ça n'est pas une accusation. Bah, idéologue, dans votre bouche, c'est une accusation. C'est un bout de raisonnement qui est que l'ordre mondial, tel que nous le connaissons depuis au moins la fin de la Deuxième Guerre mondiale, était basé sur une certaine stabilité et une certaine crédibilité des États-Unis d'Amérique. Ah bon, violer le droit international comme l'a fait Bush fils, c'est la stabilité et c'est le respect du multilatéralisme pour vous? Non, je dis que l'ordre mondial était fondé sur une certaine stabilité et crédibilité dans le monde des États-Unis d'Amérique. Qui a été violé par la famille Bush. Alors, qui a été violé par la famille Bush, si vous voulez, en même temps. Mais non, je ne le reconnais pas, parce que Bush a envahi l'Irak au nom d'une certaine vision de l'Amérique, qui était d'ailleurs, qui peut-être, alors vous allez m'insulter, vous allez dire que je dis n'importe quoi. Non, on aimerait éviter. Mais c'est vous qui dites que vous dites n'importe quoi. On va réagir nos autres invités, messieurs. Si les printemps arabes ont existé, est-ce que l'attitude de George Bush vis-à-vis de l'Irak et vis-à-vis d'un certain nombre de dictateurs n'y est pas pour quelque chose? Non. Alors, vous me direz non, et vous avez non, mais juste simplement. Et le problème de Trump est que, en tant que président des États-Unis, président d'une nation qui proclame à tout bout de champ qu'elle est la nation leader du monde libre. Alors ça, c'est quelque chose que vous discutez, que vous niez absolument. Et Donald Trump a sapé la légitimité du président des États-Unis. Il y a une certitude, en tout cas, quand on entend votre échange, messieurs, c'est que Donald Trump provoque énormément de tensions. Et ça, c'est vrai que ça n'avait jamais été vu auparavant, Guy Harvey. Ce qui est clair, c'est que, alors, moi, je n'irai pas jusqu'à défendre l'initiative qu'avait pris George Bush, à la fois, effectivement, sur une certaine... Je ne la défends pas, je la comprends. On peut la comprendre, je ne suis pas sûr de ça. Mais en tout cas, c'est vrai que si aujourd'hui, on peut l'analyser parce qu'on est des années après, sur le moment, l'intervention des États-Unis sur la base de faits qui étaient quand même... qui étaient mensonger. Les armes de destruction massive n'existaient pas. Ça a été quand même. Les photos de Colin Powell, ça a été, oui, on a tous en mémoire, effectivement, le discours de Colin Powell à l'ONU. Face à De Lipin. Il l'a dit lui-même après. Jean Le Sieur. Et maintenant, j'aimerais revenir sur le fond, à ce que je disais au début, parce que je pense que M. Delvalle ne m'a pas bien compris. Ce que je veux dire sur le fond, c'est que depuis plus de 200 ans maintenant, l'ordre du monde a été basé sur quelque chose qui s'appelle un certain messianisme démocratique de ce pays qui s'appelle les États-Unis d'Amérique. À certaines reprises, ce messianisme démocratique leur a fait faire des choses dont on peut dire que c'était des bêtises, ou c'était des échecs patents, ou c'était des succès. Je vous rappelle quand même que le débarquement en Normandie, c'était quoi? C'est une action impérialiste? Oui, c'est une action impérialiste. C'est en même temps une action qui nous permet de vivre, qui nous a permis de vivre pendant un certain nombre d'années de manière relativement libre. Trump, à la Maison-Blanche, c'est la rupture avec tout cet aspect, avec ce précepte de l'ordre du monde depuis au moins la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors on peut dire que oui, George Bush a eu tort d'envahir l'Irak. Moi, je pense que ça se discute de manière plus raffinée que l'attitude que vous avez qui consiste à balayer un petit peu d'un revers de main ces choses-là. Trump, il rompt avec ce que sont et ce qu'ont été les États-Unis d'Amérique depuis 200 ans. Et c'est très important, c'est même capital et dangereux, parce que, encore une fois, dans le monde d'aujourd'hui tel qu'il est, avec tous les dangers qui le menacent, le fait d'avoir un personnage aussi instable, aussi imprévisible, aussi peu équipé en termes de culture personnelle, de connaissance du monde, de connaissance de l'histoire, de la géographie du monde, ce président fait courir un grave danger au monde tout entier. Alors, premièrement, George Bush fils était encore plus nul que lui. C'est faux. En géographie. Et votre argument
qui rejoint le point Godwin sur la Seconde Guerre mondiale me rappelle un jour un débat avec Moïse. On parlait de la guerre du Kosovo. À l'époque, je critiquais cette guerre du Kosovo. Mais comme vous avez toujours est-ce que je peux finir ma phrase? les initiatives laissez-le s'exprimer. C'est mon droit de critiquer la politique étrangère américaine. Et je me rappelle, M. Moïse, il faisait comme vous. Il disait, oui, mais si on critique l'impérialisme américain, c'est une forme d'ingratitude vis-à-vis des gens qui nous ont libérés pendant la Seconde Guerre mondiale. Excusez-moi, mais c'est obscène. Ce genre d'argument d'autorité, cher monsieur, est obscène. Ça met indirectement, de manière homéopathique, votre adversaire dans le camp de ceux qui seraient nostalgiques du Troisième Reich ou qui ne seraient pas solidaires de la guerre contre le nazisme. C'est obscène. Je suis pas certain que ce soit ce que Jean Le Sieur ait dit. Si, c'est très lié, parce qu'en gros, on nous dit que grâce à eux, on a été libérés en 1940. Or, l'émission, elle n'est pas sur la Seconde Guerre mondiale en 1944, bien sûr, 44-45. Donc, on voit bien que c'est un argument d'autorité. Les arguments d'autorité ne sont pas des arguments. C'est des arguments qui visent à pousser l'autre, à être obligé d'être dans votre... Moi, je récidive, cher monsieur, quitte à vous choquer, que le messianisme américain est dangereux pour l'humanité. Ce n'est pas le multilatéralisme. Le multilatéralisme, l'ordre mondial et l'accord entre nations sur des bases du respect du droit international, ça n'a rien à voir avec ce messianisme américain qui justifie de manière morale, avec une sorte de religiosité, des actions impériales et des actions qui violent la base du droit international, qu'est le respect des souverainetés des États. La base du droit international et même des Nations Unies, c'est le respect de la souveraineté des États que les États-Unis ont violé au nom de belles idées. Mais on peut faire plein d'horribles choses au nom de belles idées. Donc votre messianisme, je n'y souscris absolument pas. Alexandre Delval. Au-delà de tout ce qui est critiquable et beaucoup de choses, bien sûr, chez le président américain, ce que l'on constate, c'est que Jared Kushner, Monsieur Steve Bannon, Papadopoulos, Flynn, sont des gens qui étaient et qui sont, à tort ou à raison, accusés d'être proches de la Russie. Et la Russie, c'est quoi? Ça reste la cible, l'ennemi numéro un. L'URSS. Pour beaucoup de stratèges, y compris les grands ennemis néoconservateurs du président américain, ça reste l'ennemi pire que Daesh. On a entendu ces propos de nombreuses personnalités, y compris au sein de l'OTAN. Et ça dérange l'OTAN. L'OTAN, de manière existentielle, normalement, aurait dû disparaître après la fin de l'ex-URSS. L'OTAN a besoin, même si l'ennemi est autre, l'OTAN a besoin de pérenniser l'image de la Russie ennemie. Et c'est ça que ne pardonnera jamais à Trump. Il est accusé d'avoir quelque chose... Il a voulu faire quelque chose... avec l'ennemi. Non, mais pire que ça, il a voulu faire quelque chose d'horrible. Faire la paix avec l'ancien ennemi de la guerre froide, c'est quand même grave de vouloir... Mais voilà, et donc... C'est vrai que quand il va baiser la main du roi saoudien, ça ne choque pas les belles consciences politiquement correctes, ça ne choque pas énorme, mais beaucoup moins. Tout l'argent qu'ont reçu le couple Hillary Clinton du Pakistan, du Qatar et de l'Arabie Saoudite, et tout cela est tout à fait attesté, ça choque beaucoup moins. Et dans votre grande tradition, vous allez nous dire... Et vous aimeriez une guerre peut-être contre la Russie? Vous trouvez que c'est grave de faire la paix avec la Russie? C'est grave? Ce qui est certain, avec un pays qui a 10 000 tests nucléaires, vous voulez faire la guerre avec la Russie? Et voilà le vrai visage de M. Delvalle. Le vrai visage de M. Delvalle. Votre vrai visage, c'est la haine de la Russie. Et vous êtes guerrier. Vous êtes un va-t-en-guerre. C'est facile d'être va-t-en-guerre quand on n'est pas sur le terrain d'opération. Oui, moi je trouve que sur l'affaire russe, il y a une chose qu'on peut dire, c'est qu'il est prouvé, et personne ne le conteste, que la Russie est intervenue dans l'élection et a troublé en fait le résultat de l'élection. Et ce qui est certain, c'est que dans une situation comme ça, normalement, le gouvernement des États-Unis devrait protester. Et Trump n'a jamais eu la moindre réaction contre l'action de la Russie dans ce domaine. Et l'Amérique, elle n'est pas intervenue dans les affaires internes de la Russie, de l'Ukraine, de la Biélorussie, de la Géorgie, de l'ex-Yougoslavie. Ce qui est marrant, c'est que vous, ça vous choque des petites interventions de la Russie pacifique dans une élection, mais par contre, les immixtions totales de l'Amérique dans plein d'affaires, de plein de pays souverains, on n'en parle même pas. Et j'ai presque l'air révolutionnaire en rappelant ça. C'est extraordinaire. C'est la fin du débat. Un débat ubuesque. Juste un mot pour dire... On n'a pas le temps, je suis sans doute pas le temps. Je suis sans doute un idiot. Je vais demander à vous couper le micro. Ah bah vous le dites vous-même. Alexandre Delvalle, la réponse à la question de Philippe David. Bon, moi je suis l'idée de personne. Vous ne savez débattre qu'en accusant. Je pense que le débat, c'est pas les attaques à dominem. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. On se retrouve demain sur Sud Radio.